comment fonctionne un envoûtement. Donc je tiens une voiture télécommandée et voici la télécommande dans ma main. Voiture, recule, avance, tourne à gauche. Je contrôle le véhicule. Je contrôle son orientation. Je ne suis pas dans la voiture, mais je dis à la voiture ce qu'elle doit faire. C'est comme ça que fonctionne un envoûtement. Tout envoûtement respecte ces deux principes-là. Pour qu'il y ait contrôle, il faut qu'il y ait un émetteur et il faut qu'il y ait un récepteur. C'est-à-dire que dans la voiture qui est là, que je commande, il faut qu'il y ait un récepteur. C'est-à-dire quelque chose qui peut comprendre l'information que j'envoie avec la télécommande. Cette chose-là se trouve dans la voiture. Alors si le diable arrive à te bloquer, te rendre malade, à décider pour ta santé, ta vie, tes affaires, c'est que l'information qu'il envoie trouve dans ton corps une réception. Si je veux faire arrêter la commande, j'ai deux manières de faire. Soit je frappe celui qui a la télécommande, ça c'est chasser le diable, noyer le gardien de l'hôtel. Si c'est la télécommande qui est l'hôtel, celui qui manipule, on peut l'enlever. Mais la télécommande peut être récupérée. Pharaon est mort, non? Mais il y a un autre pharaon qui est venu en Égypte. La véritable délivrance, la finale, c'est quand tu tues ou tu arrêtes le récepteur qui se trouve à ton niveau. Alors, ce que je fais, je prends la voiture et je coupe le récepteur. J'ai toujours l'émetteur. Mon émetteur est bien allumé. La télécommande est bien allumée. Et j'envoie les sortilèges à la voiture. Reviens en arrière. Tourne à gauche. Tourne à droite. Voiture, je te parle. Mais rien n'y fait. Quelle que soit la manipulation, ça n'a aucun effet parce que j'ai éteint ce qui en moi faisait que je recevais les messages. Il y a une dimension dans laquelle tu rentres où les sorciers, quels qu'ils soient, ils ne peuvent rien te faire. Jésus pouvait dire dans Jean 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. » C'est-à-dire, dans ma vie, il n'y a rien qui lui permet d'agir sur moi. Rien. Que Satan n'ait rien qui soit en toi. Donc désactive à ton niveau. Là, c'est un travail personnel. Je vous en supplie, frères, ne croyez pas que votre victoire est manifestée quand tous les autels sont tombés. La véritable victoire, c'est d'être invulnérable, parce que les sorciers, il y en aura toujours, jusqu'à la fin du monde. Ils vont exister. Il faut que tu rentres dans la dimension où tu es inenvoûtable. Balaam pouvait dire « Le sortilège, l'enchantement » en Nombre chapitre 23 ne peut rien contre Israël, parce qu'il n'y a pas d'iniquité en eux. Quelle est cette chose à désactiver? C'est ta chair, les désirs de la chair. Pourquoi le diable a accès aux désirs de notre chair? Genèse chapitre 3 verset 14 nous donne une information majeure. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Alors frères, les serpents,
Ils mangent des rats, des marbouillas, mais ils n'ont pas pour nourriture la poussière. Dans Genèse chapitre 3, verset 19, voilà maintenant ce que Dieu dit à l'homme, Adam. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Le serpent mange la poussière, et Adam est poussière. Quand on dit poussière, c'est la chair, les désirs de la chair. Au lieu de marcher par l'esprit, tu marches par la chair. Si tu marches par ton côté poussière, tu seras mangeable. Alors pour ne plus être mangeable, envoûtable par le diable, par les sorciers, par les démons, il faut que tu désactives ton côté poussière, ton côté charnel. Tant que tu marcheras dans la chair, c'est-à-dire selon ton côté poussière, tu es vulnérable. Je n'ai pas dit tant que tu marcheras dans ton corps physique, tu es vulnérable, non. Mais tant que tu vas suivre ce que ta chair te demande de faire, tu es vulnérable. Les envoûtements trouvent leur point d'accroche dans notre côté charnel. La Bible dit dans Galates chapitre 5 versets 19 à 21, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Aucun envoûtement ne peut t'atteindre quand il n'y a pas de haine en toi. Aucun envoûtement ne peut t'atteindre quand tu n'es pas amer. Aucun envoûtement ne peut t'atteindre quand tu te confies en Dieu. La colère, la haine, mentir, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont des choses comme ça qui vous rendent vulnérables et l'ennemi va tout faire pour vous envoyer dans un secteur où il peut vous atteindre. Il veut te faire haïr. Il va envoyer des gens pour dire ce que les gens pensent de toi. Mais s'ils étaient forts, ils t'auraient tué. Ne tombe pas dans leur piège. Tu es un spirituel. Tu n'es pas un charnel. Ne vivez pas selon les désirs de la chair. Ça vous fragilise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Il y a une dimension dans laquelle tu rentres où les sorciers, quels qu'ils soient, ils ne peuvent rien te faire. Jésus pouvait dire dans Jean 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. » C'est-à-dire, dans ma vie, il n'y a rien qui lui permet d'agir sur moi. Rien. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.